vrai? Peut-être que les raisins, en fait, d'un petit hectare en France sont les meilleurs au monde. Mais j'ai toujours cru que cette citation-là, en fait, tient à 99% dans la manière de le dire et seulement 1% dans la manière de le boire. Cette célèbre citation de Warren Buffett, en fait, vient illustrer l'importance de la communication. De bien avoir le meilleur produit, mais tout ce qui va graviter autour de ce produit-là pour que ça ait la vraie valeur que le produit vaut en tant que tel. Et bien, c'est important de bien communiquer et non juste de promouvoir les technicalités du produit comme tel. Aujourd'hui, je vous présente mon équipe. À ma gauche, ici, Alexandre Breton, enchanté. et à ma gauche, encore plus loin, Marc-Olivier Pouliot, enchanté. et moi-même, Mathieu Husson. Donc, nous sommes l'agence Distinction. Bienvenue dans notre univers. Aujourd'hui, tout d'abord, on est bien content que vous êtes levé très tôt avec nous ce matin pour répondre à nos messages. Donc, Nicolas, on est chanceux, on a reçu un matin un petit texte de Nicolas Duvernois. Donc, il nous a premièrement dit bonjour, et ensuite, il nous a donné un défi, qui était le suivant. Ouais, en fait, on a le texto de Nicolas Duvernois, et il nous demandait, avec 65 000 c'était de permettre à Romeo Gin, en fait, d'avoir un envol percutant et distinctif, vraiment d'aller positionner le produit dans son marché, réussir à aller pénétrer le marché et d'aller atteindre nos différents marchés cibles avec le produit. Une image de marque assez forte aussi. Donc, nous avons répondu bien sûr bonjour à Nicolas. Et ensuite, nous avons répondu que notre cible, c'était de lui en mettre plein la vue. Voilà. Donc, on commence avec notre analyse. Pour ce qui est des forces de votre entreprise, c'est simple. Vous avez gagné un concours, vous avez le meilleur vodka au monde. Fait que pour votre produit, c'est impeccable. Ensuite, l'audace et la détermination. Vous avez un esprit entrepreneurial impeccable, vous n'avez pas peur du risque, vous prenez des décisions osées, et ça vous rapporte énormément. Le design des emballages, c'est considéré comme une œuvre d'art. Pour un produit haut de gamme comme vous offrez, c'est parfait, ça incite à acheter. L'implication sociale aussi avec la fondation Romeo, ça vient toucher plusieurs gens et les inciter à acheter aussi, c'est un beau point à avoir. Pour les défis, ça va être de trouver les ressources nécessaires afin de s'emparer du marché international et de réaliser tous les objectifs que vous avez. Et aussi, ça va être de créer une renommée aussi forte, autant pour Romeo Gin que pour Pure Vodka. Les opportunités d'affaires, c'est que vous êtes un des rares joueurs dans le marché local à offrir un produit comme le vôtre. Et le potentiel du marché est énorme, autant au Québec que ce soit à travers le monde. Et ça va être de séduire aussi les clients actuels de votre cas avec votre produit qui est le gin. Et les menaces de votre entreprise, c'est simple, c'est les restreintes gouvernementales de la SAQ qui vous donnent des contraintes et le loi pour l'exportation complexe de vos produits. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit faire pour notre stratégie marketing? Ouais, on y voit en fait la stratégie marketing. On a développé une stratégie qui est efficace, qui est simple, qui est économique. On a en fait, elle est divisée en 4 sections. Il s'agit, on peut utiliser 4 stratégies distinctes marketing. On a celle du drug dealer, le dealer de drogue, c'est assez drôle, mais c'est ça. On a le push and pull, on a le storytelling et l'identité de la marque, l'identité commerciale en fait, le branding en bonne et due forme. Donc, ça, c'est nos quatre grandes orientations, je vous dirais. Tout d'abord, les présenter, je vais vous présenter un concept fort important dans le monde du marketing, c'est le Golden Circle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept-là. En fait, c'est que, pour vous l'expliquer brièvement, c'est que la majorité des entreprises vont partir de l'extérieur du site. L'extérieur, c'est le quoi? En fait, c'est le produit comme tel. Donc, dans le cas d'entreprise ici qu'on parle, c'est la vodka, c'est le gin. Donc, la majorité vont partir de l'extérieur et uniquement vouloir mettre de l'avant justement l'extérieur du cercle. Maintenant, je vous demande de penser à des entreprises comme Apple, des entreprises comme Starbucks, des entreprises que vous voyez un peu où je veux en venir, qui vont partir plus de l'intérieur du cercle. Donc, vraiment, la raison pourquoi vous êtes en affaires aujourd'hui. Je vous Apple, c'est beaucoup plus qu'un beau iPhone, c'est beaucoup plus qu'un beau Mac, en fait. C'est quelqu'un qui est au Starbucks avec son Apple, avec ses Nike Free dans les pieds. Je veux dire, c'est au-delà du produit comme tel. C'est vraiment, en fait, c'est un vibe autour de la business comme tel. C'est le pourquoi on est en affaires. Et en fait, le comment, ben nous, on est là pour ça aujourd'hui. Pour comment passer de l'intérieur du site vers l'extérieur du site. Donc, c'est avec des stratégies efficaces en marketing qu'on va être capable de le faire. Puis, bien sûr, éventuellement venir vendre le produit pour faire survivre la business parce qu'il n'y a pas d'argent, pas de business.
J'aimerais acheter quelque chose, monsieur. Oui. Au niveau de Romeo Gin, au niveau de Pure Vodka, ce qui est le fun, c'est que c'est un produit haut de gamme, il y a une finition qui est très bien détaillée. En fait, une belle bouteille, une œuvre d'art, comme c'est détaillé dans les textos qu'on s'est échangé avec M. Duvernois. Au niveau de la bouteille, de l'emballage du Romeo Gin, c'est une œuvre d'art, on essaie d'encourager les artistes locaux. Donc encore là, on part vraiment du produit et non du constituant du produit, un peu comme à la manière Apple. On ne parle pas du processeur qui est à l'intérieur qui roule. En fait, on a un beau produit qui est performant, donc achetez-le. On ne va pas dans les technicalités du produit, en fait, mais il est beau, il est bon, achetez-le. Vous comprenez ce que je veux dire un petit peu, j'imagine. Donc, tout d'abord, la stratégie du drug dealer. J'imagine que vous êtes curieux de savoir c'est quoi, pourquoi on a mis le mot drogue dans notre présentation ce matin. En fait, inquiétez-vous pas, on incite aucun jeune à devenir des coucheurs de drogue dans les rues. Je vous explique c'est quoi. Donc, en fait, Nicolas était curieux aussi de savoir c'est quoi. Donc, en fait, c'est que la stratégie du drug dealer, c'est que un coucheur dans les rues, il a confiance en son produit comme tel. Donc, il est prêt à aller laisser son produit d'une manière gratuitement au départ pour faire goûter son produit aux jeunes de nos jours. Donc, c'est un peu ça la stratégie en fait. C'est quand on a un excellent produit, mais il ne faut pas avoir peur de laisser un petit peu plus de corde aux consommateurs pour ensuite en fait revenir plus fort de notre côté et que ça soit d'une manière exponentielle. C'est un peu ce qu'on va aller chercher. Donc, c'est que Mathieu, là, il a comme imagé ça un peu, il a mis ça drôle à Drug Dealer. Mais en fait, vraiment, dans le plus concret, moi, je vous ramène à vraiment comment on va le faire sur le terrain. On va utiliser le croisement de produits. Donc, on a suggéré à M. Duvernois de croiser les produits, d'utiliser en fait la notoriété, le nom, le prestige de Pure Vodka dans les gros formats 26 ou 40 onces et de le croiser un peu comme avec des petits attaches en plastique. On ne rentre pas dans l'opérationnel ici aujourd'hui. Mais d'offrir, en fait, à l'achat d'un grand format de Pure Vodka, un plus petit format, en fait, de dégustation du Romeo Gin. Donc, à ce moment-là, ça va vous permettre de venir séduire vos clients actuels de vodka vers le gin. Puis ça va permettre aussi de faire découvrir le produit, en fait, et de faire un peu de bouche à oreille. On a la dégustation sur le terrain. Donc, on ciblerait, en fait, on viendrait concevoir une équipe de représentation pour venir vraiment rejoindre les clients dans la restauration, au niveau, pas le restaurateur, mais le client du restaurateur. Donc, on va cibler des restaurants haut de gamme qui cadrent bien avec vos marchés cibles. Puis, admettons, on ferait un beau setup photographe et tout, puis on viendrait aussi chercher la petite phrase un peu. Changer le monde un verre à la fois. Donc, prenez un verre avec nous, c'est sans frais, c'est gratuit, on vous l'offre. On prend une petite photo ensemble, puis vous contribuez au domaine artistique en prenant un verre avec nous. Vous prenez une petite photo avec nous, puis on se fait ça sur les réseaux sociaux, puis ça vous permet de créer un certain buzz. Puis dernièrement, on a la dégustation en succursale au niveau de la SAQ. Ça permet d'aller chercher le client sur le point d'achat. Donc, à l'entrée de la succursale, bonjour, voulez-vous goûter un nouveau produit qui est disponible juste à l'arrière pour l'achat final. Donc, ça permettrait d'augmenter le volume de vente, de faire connaître le produit. Et c'est ça, bouche à oreille encore. intéressant. Puis, c'est ça, puis cette stratégie-là est possible parce que votre produit est excellent. Vous avez une excellente confiance envers votre produit. Puis, c'est ça qui est important que le client comprenne un petit peu aussi. Maintenant, la stratégie du push and pull. La stratégie du drug dealer, c'est une stratégie de push. Je vous explique la différence entre le push et le pull. Un des concepts importants en marketing, c'est d'avoir une balance entre les deux principes. En fait, le push, c'est vraiment de venir mettre le produit entre les mains du client pour qu'il le consomme. Le pull, c'est créer la demande, en fait. Si on fait uniquement donner le produit entre les mains, on vient un peu s'essouffler dans notre... on vient à bout de souffle un peu dans notre manière de procéder en affaires. Qu'est-ce qui est bien important, c'est de continuer de progresser. On continue de progresser en continuant à créer de la demande. Et c'est ça le pull, en fait. Donc, c'est super important qu'on sent justement qu'il y a un petit peu trop de poids sur le push, mais on vient balancer avec le pull pour continuer à avancer comme ça dans l'entreprise. Effectivement. Donc, à ce moment-là, on irait un peu sur la forme de Ice Bucket Challenge. On irait sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est une stratégie de médias sociaux. On viendrait créer un verre, un produit complémentaire qui serait écrit sur le verre. Changer le monde un jour à la fois, qui est un peu votre vision un peu d'entreprise, la vision du fondateur et tous les deux entrepreneurs qui sont derrière le projet. Puis sur le verre, il y aura un branding Romeo Gin, en fait, pour que sur la photo. En fait, le principe, ce serait, le monsieur va à la sac, il achète son package, à la caisse, on lui remet un verre qui est brandé à vos couleurs. Puis il rentre chez lui vendredi soir, il prend un Romeo Gin tranquille, ou au resto, parce que les restaurants aussi auront accès à ce verre promotionnel-là. Prendre une photo, envoyer ça sur les réseaux sociaux, puis ça ferait en fait, ça viendrait créer un buzz intéressant au niveau client. Donc voilà, c'est ça pour la création du produit complémentaire. Puis en plus, ce qui est fun là-dedans, c'est que le client,
il sent qu'il participe à une bonne cause. Donc, c'est très actuel dans le monde aujourd'hui, de pas uniquement consommer pour consommer, mais pour consommer avec le client de pression. En fait, c'est au-delà de son achat, il a l'impression de faire une bonne action en même temps de consommer le produit de Romeo Gin. Puis éventuellement, on pourrait peut-être venir ajouter ce soir, à base de dire je prends un bon gin, je prends mon Romeo, je vais essayer de créer une genre de routine avec un produit de gamme comme le vôtre qui va avoir une renommée certainement avec les produits qui sont à côté comme Pure Vodka que John renommé. J'imagine que ça va être facile de rentrer dans la routine des gens. Pour continuer dans le concept des réseaux sociaux, Nicolas a été gentil, il nous a donné un like. Donc maintenant, le storytelling, ça a été prouvé, je ne vous dis pas ça dans les heures comme ça a vraiment été prouvé que les annonces, en fait, la manière de communiquer comme telle, qui va venir véhiculer des émotions fortes chez les êtres humains, ça va faire qu'on retient plus ces émotions-là, qu'on va venir plus les associer au produit. Ça va faire plus avancer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est tout récent en fait l'annonce de Mercedes avec les deux jeunes enfants qui vont au cinéma. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'annonce. En fait, c'est le principe que le jeune garçon, il y a une Mercedes, juste pour vous illustrer comme il faut. Le jeune garçon, son papa a une Mercedes, il se fait tempête dehors. Il va au cinéma, il attend sa jeune douce demoiselle, en fait, son encore. Et là, il arrive au cinéma, puis la jeune fille n'est pas là. Finalement, il retourne dehors, puis là, son père revient, son petit garçon est déçu. En retournant dehors, il voit sa jeune demoiselle arriver avec sa maman, qui a aussi une Mercedes. Donc, c'est vraiment, là, on rentre dans l'histoire, puis le produit comme tel est facilement identifiable, un fort sentiment. C'est ce qui va faire qu'on va vraiment aller chercher le consommateur. Au niveau du storytelling, comme on le disait précédemment, on veut créer un buzz artiste par la Fondation Romeo pour le produit. On inverse un peu la logique que M. Duvernois travaille fortement avec elle. Donc, ce qu'on fait, c'est que M. Duvernois, il y a un chien, Romeo, c'est pour ça que le gin s'appelle Romeo. Donc, on irait en storytelling, comme on l'a dit. M. Duvernois créerait une courte capsule vidéo qui parle de son chien, oui, mais de la relation qu'il partage avec son chien. Pourquoi il aime son chien? Qu'est-ce que son chien y apporte? Qu'est-ce que son chien est spécial, en fait? Puis pour venir vraiment élargir ça, que ce soit vraiment mainstream, que tout le monde puisse participer à ce buzz sur les réseaux sociaux-là, ça ne prendrait pas nécessairement un animal de compagnie, mais ce serait un humain, ta blonde, ton chum, ou ton animal de compagnie idéal. Tu n'as pas de chien, tu n'as pas de chat, tu aimerais ça en avoir un. Qu'est-ce que tu voudrais vivre avec cet animal-là? Donc ça, on se spreaderait ça sur les réseaux sociaux à partir des artistes qui sont en relation avec la Fondation Romeo. Puis, en fait, on viendrait marier ça au concours. Vous parlez en fait d'apposer des œuvres d'art sur les bouteilles de Romeo Gin. Donc, il y aurait deux concours, bien entendu. Un au niveau du Québec pour le marché québécois et ainsi qu'un deuxième concours pour le Canada anglais, vraiment pour vous permettre d'aller pénétrer ce marché-là aussi. Ça va faire une porte d'entrée en même temps. Puis, tous les artistes qui seraient désireux de participer à ce concours-là devraient s'inspirer du storytelling de M. Duvernois. Donc, il devrait illustrer sur la bouteille de gin la relation ou le chien, je ne sais pas, soit imager le chien ou imager la relation, les sentiments que M. Duvernois et son chien partagent pour créer une œuvre d'art qui sera apposée sur la bouteille de M. Duvernois en bonne histoire. Donc, M. Duvernois était bien épaté dans la piscine noire, je ne sais pas si vous avez vu. Je peux la montrer. Voilà. Donc, maintenant, on arrive au point de l'identité. Quand je vous dis Walt Disney, je ne sais pas vous pensez à quoi, moi je pense à magie. C'est magique. En fait, c'est le principe qu'on demande au consommateur, c'est quoi cette marque-là représente pour vous. Le consommateur, notre but, c'est qu'il est dans sa tête, il pense à 1, 2 ou 3 mots gros maximum. Donc, exemple BMW, ça peut être performance, exemple, des trucs comme ça, Rolex, le luxe en fait, des trucs comme ça. Donc voilà, Walt Disney, c'est magique. Notre but, en fait, nous, qu'est-ce qu'on a pensé pour Romeo? C'est distinction. Donc, on laisse un peu la latitude, bien sûr, à Nicolas de venir penser qu'est-ce qui veut se retrouver dans la tête du consommateur. Mais on trouvait ça important aujourd'hui de vous apporter ce concept-là. Donc, c'est ça qui fait, et c'est facile, en fait, pour les consommateurs de venir identifier l'entreprise comme telle, puis venir vraiment s'identifier comme il faut. Il ne faut pas que ça soit vague dans la tête du consommateur. C'est important que ça soit clair. Effectivement, le produit est distinctif en tant que tel parce que il y a une couleur, il y a un goût, il y a une odeur qui est très distinctif par rapport au reste de l'offre de gin qui se trouve sur le marché actuellement.
Donc, c'est pour ça aussi qu'on trouvait bien approprié le mot distinction par rapport au gin de M. Duvernay. Qu'on termine la proposition. Donc, au niveau des finances, combien ça coûte tout ça? Bon, mais justement, pour répondre à la question de M. Duvernois, on avait un budget de 65 000 donc on a essayé de le respecter évidemment. Pour la stratégie du drug dealer, on a estimé les coûts à environ 40 000 c'est-à-dire pour offrir des échantillons gratuits à tous les consommateurs qui veulent se procurer de la pure vodka. Ensuite, le push and pull, on a estimé à 20 000 et le storytelling, on a estimé ça à 5 000 pour promouvoir l'événement sur Facebook et les médias sociaux. Ensuite, en fait, donc au niveau du coût total de projet de 65 000, mon collègue vous l'a spécifié. Le drug dealer, c'est vraiment les charges salariales qui vont être liées aux frais de représentation, les frais de déplacement, les frais d'hôtel, parce qu'on va se promener de ville en ville. On va aussi penser aux frais d'échantillonnage, bien entendu. Les échantillons, c'est pas gratuit. Les verres sans fin qu'on va offrir. Par la suite, on a le push and pull, la création et la production des verres qui vont être brandés à votre couleur avec la fameuse phrase « changer le monde un jour à la fois ». Un verre à la fin, un jour à la fois. Et le storytelling, 5 000 en fait, c'est vraiment pour le spreader sur les médias sociaux. Donc, ce sera de l'investissement en publicité sur les médias sociaux. Donc, pour terminer, quelques petits conseils pour vous. Premièrement, le visionnaire. C'est super important aujourd'hui dans nos affaires. Tout va très, très, très vite. Tout change très vite. C'est pour ça que c'est important, en fait, de voir demain, aujourd'hui. Pour être sûr, justement, qu'on reste premier, qu'on reste social conducteur. Donc, tout simplement, je pense que grosso modo, d'être visionnaire, ça peut être très payant aujourd'hui dans le monde des affaires, considérablement tout va très vite. Deuxièmement, client. Jamais oublier le client. Qu'est-ce que le client, c'est quoi ses émotions, comment il perçoit, de toujours rester au courant de la manière que le client perçoit. On parlait un peu justement tantôt de 1, 2, 3 mois maximum. Donc, de se tenir au courant, en fait, de l'autre côté de la médaille. Donc, nous, on est souvent on travaille fort pour que l'entreprise évolue bien. Donc, de jamais oublier l'autre côté de la médaille, l'autre côté, comment il se sent là-dedans. Dernièrement, de croire. C'est super important de croire en qu'est-ce qu'on fait. Justement, on fait beaucoup d'efforts. Donc, on a un bon produit. Il suffit de s'entourer des bonnes personnes. On croit qu'aujourd'hui, on espère du moins qu'on vous a aidé. On est aussi disponible dans le futur pour travailler avec vous éventuellement. Donc, nous, on croit en vous. Croyez en vous aussi. C'est super important. Donc, Nicolas, on termine ça avec quelques minutes. Il vient nous répondre. Parfait. Merci, Agence Distinction. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est important, c'est de se rappeler que se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Et travailler ensemble, eh bien, c'est la réussite. Merci beaucoup. Donc, merci. La durée de la présentation a duré 18 minutes 15. Donc, je vais laisser la parole au juge pour 5 minutes. Je vais commencer. Félicitations pour la belle présentation. Merci beaucoup. Première question. La clientèle cible, vous l'avez jugée comment? En fait, un des endroits qu'on a justement plus. On s'entend que c'est un produit qui peut toucher quand même plusieurs personnes, mais le gin, comme tel, moi personnellement, j'ai pas beaucoup d'amis en ce moment qui boivent du gin. Donc, pour les événements, tantôt on vous a parlé au niveau du drug dealer, donc d'aller dans les restaurants le plus huppés. Donc, on essaierait justement de créer un consommateur type. Donc, quelqu'un, on va l'appeler grosso modo une personne d'expérience. Donc, exemple, mon grand-papa qui a travaillé longtemps sur sa vie, donc lui, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience. Puis le gin, pour l'instant, je pense dans la tête des gens, c'est un petit peu plus ciblé par rapport à ça. Donc vraiment, notre public cible, dans des événements précis comme ça, c'est là qu'on pourrait aller cibler justement des personnes plus d'expérience un petit peu. Puis justement, on aimerait ça se servir de justement d'aller chercher les personnes d'expérience, mais il faut ramener ça tranquillement pas vite aux personnes plus jeunes. Par les photos, parce qu'en fait, on vient mixer un concept qui est le gin, par un produit complémentaire, donc changer le monde un verre à la fois. En fait, on incite les gens, en ce moment, qui prennent des photos comme ça, mais ça vient. Les jeunes vont voir ça. Donc, les jeunes vont peut-être trouver ça intéressant, donc ça va peut-être descendre tranquillement pas vite notre marché cible. Ce qui est le fun, c'est que je compléter cette question. Ça va quand même d'élargir votre marché cible, c'est ça, c'est intéressant pour vous. Et surtout que votre stratégie compte beaucoup de réseaux sociaux. C'est sûr que là, on vise une clientèle qui n'est pas non plus vieillissante. Oui, c'est ça.
le concours, vous avez dit qu'il allait être diffusé encore une fois Facebook, les réseaux sociaux. C'est vraiment par les réseaux sociaux que ça va venir en ampleur. Mais on sait que la communauté artistique, notre concours, on veut que ça passe par la fondation, on veut les artistes qui décident nos œuvres d'art. On veut pas, mais on veut que ça touche l'autre. C'est mainstream aussi. Mais ça va être un peu comme comment je pourrais dire ça? Les artistes vont se mandater entre eux pour créer un peu comme pour faire un peu l'effet de la toile d'araignée. Ça commence à un qui mandate 2 autres artistes, les 2 autres artistes en mandatent 2 autres. Donc, c'est exponentiel, on vient chercher tout le monde. Puis c'est une communauté qui est assez proche des artistes, donc c'est quand même un petit peu bien fait. On pense qu'au niveau local, ça va super bien fonctionner, cette stratégie. J'ai beaucoup aimé l'idée du chien sur la bouteille pour aller chercher les émotions. Puis je pense que ça serait bien aussi penser une petite histoire à mettre sur la bouteille pour expliquer. Oui, effectivement, c'est vrai. Ça, on aime ça, comme tu vas avoir des céréales. Oui, c'est vrai. Tu veux vendre des céréales? Avec le gin pour céréales. En début de présentation, vous aviez parlé que votre mandat était de donner un envol percutant et fascinatif. Je ne sens pas les bons mots. À la suite de toutes vos excellentes suggestions, comment vous allez mesurer si vous avez réussi ou pas? C'est par des mesures de contrôle, en fait. Au niveau de chaque, on établit vraiment plus 4 plans d'action différents aujourd'hui. Les mesures de contrôle, en fait, c'est assez simple. Au niveau des médias sociaux, il y a vraiment moyen. Il y a plusieurs outils aujourd'hui qui permettent de mesurer l'ampleur de comment ça a fonctionné, comment c'est le reach, en fait, comment c'est venu chercher différentes personnes. On a juste à penser au Ice Bucket Challenge. Donc, vraiment, qui est allé chercher un étendu assez complet. Puis les réseaux sociaux, là, ils donnent plusieurs informations aujourd'hui. C'est juste que combien de personnes dans tel pays est allé voir. Donc, dépendamment de c'est quoi nos objectifs, on peut aller se mesurer avec ces outils-là qui sont à notre disposition pour des coûts très bas. Il y a aussi une autre, je me permets, la demande de l'alcool au Québec, c'est régi par le gouvernement. On a accès à des très bonnes statistiques qui sont excessivement fiables, qui sont très précises. Donc, on peut comparer les augmentations, en fait, de la base de vente sur un territoire donné, comparativement à l'augmentation de nos ventes sur le même territoire dans la même période de temps. Ce serait une bonne mesure de contrôle pour valider si nos stratégies ont été efficaces ou non. Si on vous disait que vous avez le contrat, vous commencez lundi, par laquelle des 4 suggestions vous commencez? Je vous dirais drug dealer. Moi, je vous dirais drug dealer vraiment parce qu'en fait, c'est penser justement aux pusheurs de drogue dans les rues. la première chose qu'il va faire en fait au début, justement, c'est d'aller il a confiance en son produit. Le produit est déjà installé, le produit est déjà très bon. Donc la première étape, ce sera un peu justement d'utiliser le principe de drug dealer que je vous ai expliqué. Le temps est écoulé. Donc, merci. On vous remercie. Merci beaucoup.